encore aujourd'hui dans le ventre du lion. Et dans le ventre du lion, nous sommes au passage numéro 5. Le passage numéro 5 qui est supposé de nous apporter un ou deux malades, des malades. Sacrement de l'extrême onction. Hier, on avait vu le sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie, et puis dans le ventre du lion, pour le sacrement de l'Eucharistie, il y avait une chose, la chose la plus importante. Qu'est-ce que Jésus avait dans le ventre quand il était vivant? Son programme. Je vais à Jérusalem, je vais donner les princes des prêtres, les autorités de l'Église et du pays, et même l'autorité romaine vont s'emparer de moi. Je vais être bafoué, je vais être frappé avec des fouets. Je vais être mis à mort, mais après 3 jours, hop, je reviendrai à la vie pour vous aider, pour vous prouver que je suis toujours là et que je suis vivant et que vous allez être vivant à cause de moi pour l'éternité. Heureux pour l'éternité. C'est ce que Jésus avait dans le ventre. Jésus avait ça dans le ventre. Waouh! Un gros programme. Aujourd'hui, pour le sacrement de l'extrême-onction, c'est intéressant. De quoi est-ce qu'il va parler pour le sacrement de l'extrême-onction? D'abord, qui est malade? Qui est malade? Le titre, la demande de Jacques et Jean. Il y a 2 malades, Jacques et Jean, 2 disciples, 2 apôtres. Saint Jacques, et même Saint Jean, celui que Jésus aimait. Ils sont malades. Ils sont malades de quoi? Quand on dit à quelqu'un, es-tu malade? Ça suppose bien des choses. Ça peut être des maladies physiques, ça peut être des maladies mentales, ça peut être des maladies morales. Ici, c'est quoi les maladies de ces gens-là? Ensuite, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous demandons. » Ah, le sacrement de l'extrême-onction! Nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous demandons. Extrême-onction, je m'en vais chercher un prêtre, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous demandons. Nous te demandons que tu donnes la rémission des péchés à notre patient et que tu lui donnes l'Eucharistie pour nous. Et Jacques et Jean, ce que nous demandons, Jésus leur demanda, que voulez-vous que je fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ils lui répondirent, quand tu seras dans ton royaume, promets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. T'es malade? La réaction de Jésus, ils sont malades. Quand, je répète,
Quand tu seras dans ton règne glorieux, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à sa gauche. La réponse de « t'es malade », c'est quoi? Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez? Vous ne savez pas ce que vous demandez? Vous êtes malade? Voyez-vous, lire l'Évangile un peu comme ça vient comme ça, là, insister un petit peu, pas rester, pas simplement la lire jusqu'à la fin, mais arrêter un petit peu puis penser. Ah, ça fait du bien. Ça nous fait découvrir des petites choses, ça nous fait découvrir, es-tu malade? Hein? Ah, c'est intéressant. Pouvez-vous boire, vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir? Ah, il y a le médicament, la médecine, la vie du ciel, parce que tantôt, hier, on a passé par la route, la porte étroite, aujourd'hui, on passe par la route. Est-ce que vous pouvez passer par cette porte étroite-là, la petite porte étroite que je parlais hier, là, on va me bafouer, on va me frapper de coups, on va me tuer, etc., et puis je vais ressusciter le troisième jour. Pouvez-vous passer à travers tout ça? Et même la résurrection, passer à travers la mort et puis ressusciter. Mais les choses difficiles, là, c'est prendre le médicament, penser à recevoir les coups, recevoir tout ça. Boire la coupe. La guérison, là, la résurrection, ça va arriver seulement après, c'est une guérison. Pensez-y bien, là. La résurrection, c'est une guérison. La guérison de la vie. Ah, tiens. Ma résurrection future, c'est une guérison. Pour que je passe par la mort pour arriver à la guérison. Ouais, c'est beau. C'est beau. Pourquoi avoir peur de la mort? La mort, c'est une guérison. Amène la guérison. Mais il faut passer par les douleurs. Pouvez-vous accepter la coupe de souffrance que je dois recevoir? Quand tu seras dans ton rang glorieux, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais je leur dis, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance? Pour nous autres, les Canadiens, un baptême de souffrance. Ça dit long, hein? Mais laissons les choses lapidantes. Pouvez-vous passer par le baptême de souffrance? Des fois, les souffrances avant de mourir sont longues et difficiles. Mais Jésus a dû passer à travers ses souffrances et porter sa croix jusqu'au calvaire. Passer à travers les souffrances durant toute sa vie, parce que toute sa vie, il a été haï par les autorités. Les autorités ont voulu le mettre de côté. Jésus, consciencieux, qu'il aimait son Père parfaitement, a obéi parfaitement, son cœur était attaché à ce que
papa demandait, et il l'a dit plusieurs fois, je fais ce que mon père me demande de faire. Je fais ce que je vois papa faire. Et papa, ben vraiment, des fois, il anticipe parce que des fois même, nous autres, on a aussi des prémonitions dans nos rêves. C'est pas vrai? Il y a des choses dans nos rêves qu'on voit dans nos rêves puis, qui arrivent 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après qu'on a eu le rêve. Puis quand ça arrive dans nos vies, on se dit, hein, c'est vrai. Ben oui. Jésus voyait, savait ce qu'il devait faire parce que son papa, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, son Esprit, son Père, c'était la Trinité, ils étaient une seule personne et tout est vécu en commun dans la Sainte Trinité. Quand Jésus disait aux gens, là, Abraham, j'ai vu Abraham, avant qu'Abraham existait, j'existais. C'était vrai. De toute éternité, Jésus a existé, mais il est rendu visible seulement à la conception et à la nativité. On l'a vu sur terre seulement à la nativité. Maman Marie l'a senti sur terre quand elle était enceinte. Elle est allée voir Élisabeth. Mais Élisabeth lui a dit, oh, mon enfant, Jean a tressailli en moi quand il est venu me visiter. Heureuse es-tu d'avoir cru à ce qui se passe en toi. Jésus était vivant à la conception. Comme je vous le disais il y a 2-3 jours. À la conception, nous sommes déjà des êtres vivants et des êtres destinés à vivre éternellement. Ça dépend ce qu'on va faire dans notre vie. Ça dépend ce que nos parents et nos amis et tous ceux qui nous entourent vont faire de nous parce qu'ils ont une grande influence sur notre vie personnelle. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des enfants. Des hommes devenus enfants de Dieu à cause de Jésus qui est mort sur la croix. Ah! Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire et recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir? Êtes-vous prêt à prendre la médecine? Êtes-vous prêt à souffrir? Même la souffrance dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, etc., etc. Êtes-vous prêt à souffrir pendant tout le temps que Dieu va vous donner de vivre? Si? Hein? Des fois, la croix est très difficile à porter. Hein? Très difficile. Mais la croix, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui va l'enlever. Et nos amis humains sont supposés de nous aider à la porter, cette croix, jusqu'à la fin. Ah oui, c'est ce que l'Église catholique enseigne. Et ils lui répondirent, les 2 disciples, Jacques et Jean répondirent, « Nous le pouvons. Donne-nous la médecine, on va la prendre. »
l'extrême onction. Ah! Vous le voyez, le sacrement de l'extrême onction, là? C'est ça. Accepter les souffrances de la vie pour montrer, pour donner, pour se donner et pour donner la vie éternelle. Nous le pouvons! Jésus leur dit. Jésus, comme dans nos rêves, je vous parlais des prémonitions. Jésus, prémoniteur. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Jésus voyait déjà dans leur vie qu'ils seraient fidèles jusqu'à la fin. Et ce que je trouve beau, c'est que il dit que c'est un baptême. Qu'est-ce que pour vous c'est le baptême? Pour moi, le baptême, c'est une purification parfaite. Plus aucun péché. Pour vous autres, je ne sais pas. J'espère que vous acceptez ça aussi, que accepter toutes ces souffrances-là, c'est devenir purifié par la souffrance. Purifié par notre vie, que notre vie soit une préparation à l'éternité. Oh là! Ben oui. Si le sacrement de l'extrême-onction, notre vie, ce que nous faisons sur terre, tous nos efforts d'être les meilleurs fils de Dieu, meilleurs enfants de Dieu, que ce soit possible sur terre, selon notre cœur, c'est la pilule que nous devons prendre. C'est notre médicament pour aller au ciel. Ah là là! Hein? C'est ça, hein? C'est beau, hein? Ah oui. Mais, ce n'est pas à moi, dit Jésus, de décider ce qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. Ça donne à réfléchir. C'est quoi le ciel? C'est quoi la récompense du ciel? Est-ce que c'est être assis à une place bien déterminée? Quand vous êtes aimé par vos parents, là, est-ce que vos parents vous mettent toujours sur le même petit siège? Non, vous vous sentez aimé n'importe où. Que vous soyez en train de jouer du baseball, que vous soyez en train de jouer du tennis, que vous soyez en train de chanter, de danser, que vous soyez à table avec tout le monde, vos parents vous aiment n'importe où. C'est pas la place qui est importante dans le ciel. C'est pas la place qui est importante dans la famille. Puis vos parents vous aiment beaucoup quand vous les aidez à faire leur travail. Quand j'étais sur la ferme, couper du bois, traire les vaches, conduire les chevaux, ramasser les pierres dans le champ, les mettre en tas, etc.
aller à la pêche pour avoir des petits poissons à mettre à la table. Ça faisait du plaisir à tout le monde et tout ça, ça rendait tout le monde heureux. Et ça me rendait heureux moi aussi. C'est pas la place qui est importante. L'important, c'est ça. Comme je le chantais hier ou 2 jours, il y a 2, 3 jours, se sentir aimé, se savoir aimer. L'important, c'est de se savoir aimer dans le ciel. La place n'a pas... Ça dépend du bon Dieu, ça dépend de papa, où est-ce qu'il voudrait me voir. Ça dépend de maman, où est-ce qu'elle voudrait me voir dans la famille, là. Quand je ramasse des framboises, des bleuets pour apporter à maman, apporter à mes frères et mes sœurs, tout le monde est content. J'arrive avec ma petite chaudière de bleuets, là. On va avoir un bon repas. C'est pas la place, c'est pas le temps, juste en ce moment ici, là. Non, non. C'est pour une éternité de bonheur. Je ne conçois pas l'éternité comme étant assis dans un fauteuil pour toute l'éternité. Non, non, je m'attends à vivre avec les autres comme je fais dans tous mes rêves. Toujours en compagnie des autres. Nos rêves d'enfants terrestres, c'est un peu comme des rêves d'enfants de Dieu. Ce que nous vivons sur terre devrait être une image de ce que nous vivrons au ciel pendant l'éternité. C'est pour ça qu'il faut passer par le sacrement de l'extrême onction. L'extrême onction, c'est passer à travers ce que mon corps et le temps du monde exigent de moi. Et les intempéries, et les souffrances et les guerres, les temps de joie, les temps de sacrifice. C'est la pilule, c'est la pilule, c'est le sacrement de l'extrême onction. Ces places que vous demandez, là, ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Le ciel existe éternellement. Il ne va pas simplement exister éternellement, il existe éternellement. Et le ciel sera toujours une compagnie, une existence famille. Parce que nous sommes les enfants de papa et que nous récitons toujours la prière que Jésus nous a donnée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïe, 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 le reste, ce que Jésus, il y a 3 jours, demandait dans le sacrement de la réconciliation. Le pain de ce jour, les commandements 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, que c'est beau!
C'est très intéressant, l'évangile de Marc. Il est très court, mais très profond. Pour l'aimer, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Donc, vous avez appris aujourd'hui et vous avez renouvelé dans vos connaissances que le sacrement de l'extrême-onction, c'est la vie, les souffrances de la vie jusqu'à la fin, quand Papa viendra, quand Jésus viendra me chercher pour être avec lui éternellement dans le ciel. OK? Demain, sacrement de l'ordre. Hein, tiens. Sacrement de l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez que Marc a mis dans le ventre de notre lion pour le sacrement de l'ordre? Les choisis, ceux que le bon Dieu aime particulièrement, et ceux qui veulent voir Dieu. Sacrement de l'ordre, sacrement des cœurs purs. Qu'est-ce qu'il y a là dans le ventre du lion pour demain? Bonne journée.